Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, Maguiébel Belinga Caronne dédicace ses 2 nouveaux œuvres, L'illusion du bonheur et Réseau hostile. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est dans la prestigieuse salle de la fondation Tadem Mouna de la ville de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, que Maguiébel Belinga, écrivaine et figure de proue dans le monde du journalisme et de la culture, a présenté ce 13 août 2024 aux amoureux de la littérature ses 2 nouveaux œuvres littéraires. Il s'agit entre autres de Réseau hostile, un livre qui explore le phénomène de la cyber-haine sur Internet via les réseaux sociaux. Dans le second ouvrage, intitulé L'illusion du bonheur, l'auteur dépeint la vie de riches et célèbres personnages qui semblent mener une existence idyllique, mais sont en réalité confrontés à des difficultés et à un profond malaise. Enfin, je tiens à partager avec vous une pensée personnelle. Écrire ce livre a été un voyage ainsi enrichissant qu'exigeant. Chaque page, chaque mot est un fruit de profonde introspective et d'un désir sincère de contribuer à notre compréhension collective. Je suis extrêmement reconnaissante pour la chance que j'ai eue à écrire ces livres. Bonne lecture et n'oubliez pas, la vie est très courte pour lire des mauvais livres ou alors pour ne pas lire de temps en temps. Si ces propos des erreurs de synthèse dans des romans, je vous invite maintenant à échanger avec moi, à poser vos questions et bien sûr à découvrir. La dite séance de dédicace s'est déroulée en présence du professeur Mathias Ouonangini, du patriarche François Bikoro, de Monseigneur Sosten Bahemi, l'évêque d'Obala, de Sa Majesté Haïssi le Duc, du journaliste parfait Haïssi, de la finaliste du concours Miss Cameroun et de plusieurs autres personnalités. L'illusion du bonheur et Réseau hostile, des chefs-d'œuvre dont la pertinence est vivement saluée par des éminents professeurs et amoureux de la littérature. Les 2 ouvrages correspondent à des genres différents. L'illusion du bonheur, c'est un roman dans lequel l'auteur réfléchit sur le bonheur. Elle utilise en fait la littérature pour essayer de proposer une discussion philosophique sur ce que c'est que le bonheur. Est-ce que le bonheur se trouve dans le plaisir, le fait d'expérimenter toutes les jouissances? Est-ce que le bonheur se trouve dans le fait de conduire sa vie par rapport à des principes, par rapport à des valeurs? Est-ce que le bonheur, ce n'est pas simplement dans la rencontre avec autrui, dans la capacité à partager avec autrui, non seulement ses plaisirs, mais aussi ses peines, et dans une compréhension qui est moins ambitieuse et qui dit qu'il n'y a pas de bonheur absolu. Il y a un bonheur relatif et ce bonheur se trouve dans la rencontre avec l'autre, que ce soit le frère, la soeur, le père, la mère, avec l'autre, c'est-à-dire les amis et tout ce qui existe dans la société. Le second livre, lui, parle des réseaux sociaux. C'est une réflexion sur les réseaux sociaux qui, parfois, sont des véhicules de haine, des véhicules de dissensus et de conflits. Et l'auteur montre qu'on peut remédier à cela en faisant des réseaux sociaux des lieux inclusifs, des lieux de dialogue, des lieux de partage, des lieux de formation et d'éducation citoyenne et des lieux de responsabilité sociale. En analysant les mécanismes de la haine qui s'observent sur les réseaux sociaux, tout en soulignant la pertinence de la responsabilité des plateformes numériques et des gouvernements, l'auteur de Réseau hostile et de l'illusion du bonheur invite tous les acteurs de la société à prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau sans cesse grandissant dans un monde de plus en plus connecté, afin de pouvoir accéder à un bonheur véritable et authentique. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.